Bonjour à tous, nouvel épisode dans la restauration du 900 SS. Aujourd'hui on s'occupe de la fourche. On va changer les joints spi, les caches poussières et faire une vidange de fourche pour repartir sur quelque chose de propre. Petite parenthèse, je le répète à chaque fois, mais s'il vous plaît, si vous regardez les vidéos, si vous aimez les vidéos, pensez à liker et pensez à vous abonner. C'est hyper important de vous abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément dans le référencement pour que la chaîne puisse se faire connaître. Merci beaucoup. Alors c'est parti pour cette vidange de fourche. Donc sur le 900 SS on est sur une fourche Showa, fourche inversée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui peut être utile, la technique est quasi la même sur toutes les fourches inversées. Donc quelle que soit la fourche que vous utilisez, le procédé est le même. Les seules choses qui vont changer à chaque fois c'est évidemment la quantité d'huile et le niveau d'huile. Donc je vais commencer par desserrer la compression, la détente, la précontrainte. Donc si votre fourche est déjà correctement réglée, notez le nombre de clics que vous enlevez. Mesurez aussi la hauteur pour la précharge du ressort. Si votre fourche n'est pas réglée et qu'il faut refaire un réglage complet, c'est ce que moi je vais faire. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. De toute façon, on repart à zéro, donc on ne se prend pas la tête à noter les mesures. Donc je desserre, hop, en haut. Je détends en bas. Ensuite, on va desserrer la précharge du ressort complètement. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Alors, moi je prends la fourche dans l'étau pour le démontage et puis j'utilise une vieille chambre à air. Ça permet de ne pas abîmer le pied de fourche. Donc je viens la coincer comme ça. On la serre juste pour la faire tenir. Évidemment, on serre modérément. Et avec ma chambre à air, d'une part ça évite que ça glisse et d'autre part ça évite que les morts de l'étau viennent abîmer le pied de fourche. Alors vous commencez par enlever le bouchon en haut, donc avec une clé de 32. Donc il faut préalablement le desserrer sur la moto, ce qui est plus simple pour pouvoir le desserrer après. Si vous avez votre fourche qui est toujours maintenue dans les T de fourche, vous desserrez juste le T supérieur pour venir libérer la contrainte qu'il y a sur le bouchon. Vous laissez le bas de la fourche dans le T inférieur et puis ça vous permet très facilement de débloquer votre bouchon. Donc moi avant de démonter ça de la moto, j'avais desserré et puis comme ça j'arrive maintenant facilement à l'avoir. Donc on desserre notre bouchon entièrement. Et on vient descendre le tube. Alors maintenant, pour pouvoir enlever le bouchon, il va falloir contraindre le ressort pour descendre l'entretoise qui est là. Alors pour faire ça, je me suis fabriqué un petit outil avec une sangle comme ça. Donc j'ai pris une sangle à cliquer avec des crochets. J'ai coupé les crochets pour avoir une moins grande longueur. Ça va me permettre de venir m'attraper dans le trou ici, de venir passer le bout de la fourche, hop, dans le passage de l'axe de roue. Je fais pareil de l'autre côté avec mon deuxième crochet. Et là, je vais pouvoir, avec ma sangle à cliquer, venir comprimer pour dégager le bouchon. Donc là, on fait un rabat avec la chambre à air pour protéger toujours, pas abîmer. On vient tendre un peu à la main. Et c'est parti. Voilà. Et vous voyez, quand je viens tendre ma sangle, je descends mon tube. Et là, on va le descendre jusqu'à pouvoir accéder au contre-écrou de blocage du bouchon. Voilà. Donc on a un contre-écrou de blocage ici. On a notre bouchon qui est au-dessus. Donc je vais venir prendre mon bouchon avec une clé de 17. Mon contre-écrou avec une clé de 14. Et là, je vais venir les débloquer. Voilà.
une fois que mon bouchon est débloqué, il vient tout seul. Donc vous tenez votre tige et vous venez desserrer tranquillement votre bouchon. Voilà, et on récupère le bouchon, l'entretoise, on vient poser ça ici. Et on va pouvoir détendre notre système de sangle. Alors vous faites attention quand ça remonte, il y a de l'huile qui va ressortir par la tige. Voilà. Maintenant on va pouvoir retirer la petite entretoise qui vient buter sur le ressort. Donc je la retire, je viens la poser là. On va pouvoir, en vidangeant notre huile, donc là on voit que sur le 916 l'huile n'était pas sale. Alors les joints spi commençaient à fatiguer parce que un peu sec, mais l'huile par elle-même n'était pas très sale. Donc là je récupère mon ressort et je viens retourner ma fourche pour la vider. Donc on peut poser le ressort à côté. Alors protégez bien le sol hein, parce qu'on en met toujours partout. Et là pour pouvoir vidanger correctement la fourche, il va falloir pomper. Pomper sur la tige qui est ici pour bien vider toute l'huile. Et on laisse un petit peu couler. Maintenant que notre fourche est vidangée, on va venir retirer joint spi et cache poussière. Donc là on va venir prendre la fourche comme ça. Donc on la prend dans l'étau ici. Donc toujours en protégeant avec la chambre à air et toujours en serrant modérément. On va reculer un petit peu notre tube. Et là on va pouvoir enlever notre cache poussière. Donc là il faut faire très attention de ne pas abîmer la fourche. Donc vous passez un petit tournevis femme et vous prenez appui sur votre doigt, mais pas appui sur le tube. Voilà, on arrive à le pousser un peu, et une fois qu'il est poussé, on peut faire levier. Et après, à l'intérieur, vous avez un espèce de gros circlips qui vient tenir le joint spi. Donc on vient de l'enlever avec un tournevis. Voilà. Et là, on va pouvoir enlever notre joint spi. Donc pour enlever un joint spi sur une fourche inversée, il n'y a pas 36 techniques, il faut tirer comme un bourrin. Donc vous prenez votre tube, vous voyez qu'il vient en butée ici. Donc il est bien pris dans l'étau. Alors ça coule encore, je suis en train de mettre partout. Donc mon tube est bien pris dans l'étau et là je viens tirer des grands coups. Et voilà. Et là on récupère le joint spi, la rondelle, une bague de friction. On va démonter la deuxième bague de friction. Donc là vous venez doucement de l'écarter avec un tournevis et vous pouvez la sortir. Vous pouvez récupérer votre cache poussière et l'entretoise. Alors, on va remettre notre tube à la verticale. Et on va pouvoir placer le nouveau joint spi. Donc là, vous pouvez contrôler vos bagues. Donc vous faites tourner la bague, vous vérifiez que
que la couleur est uniforme, grise sur la bague extérieure. La bague de friction intérieure, c'est pareil. Vous la contrôlez. Si jamais il n'y a plus de revêtement, que ça commence à être vraiment usé, il faut les remplacer. Alors, pour pouvoir passer le joint spi et le cache-poussière, vous voyez qu'ici, on a des arêtes qui sont assez vives et coupantes. Donc, si vous passez votre joint spi, votre cache-poussière comme ça, vous allez couper déjà la lèvre du joint spi et du cache-poussière, et puis vous allez remonter des choses qui ne vont pas être étanches, vous allez déjà être embêté. Donc, on prend un chiffon, on prend un peu de nettoyant frein. On vient dégraisser le haut du tube. Donc là, vous dégraissez bien le haut du tube. Ensuite, on prend du scotch. Donc là, c'est du scotch pour l'électricité. Et puis, on va venir protéger. Donc, je vais venir enrouler mon scotch ici. Comme ça, je vais venir protéger les arêtes vives. Et ça va me permettre de passer mon joint spi et mon cache-poussière sans les abîmer. Donc, on enroule bien tout le tour. On rabat à l'intérieur. Et là, on va badigeonner tout ça d'huile. Donc, je vais préparer mon huile pour après. Donc, dans la fourche, on a 440 ml d'huile et on contrôle le niveau avec une hauteur de 108 mm. Ça, on reviendra dessus après. Donc là, je vais préparer mon huile. Voilà, je mets à peu près 440 ml. Et puis, je vais venir mettre de l'huile abondamment sur mon scotch. Là, il faut que ça glisse le plus possible pour être sûr de ne pas abîmer. Donc, je badigeonne bien d'huile ici. Ensuite, le premier à passer, c'est mon cache-poussière. Donc là, j'ai mon cache-poussière et mon joint spi neuf. Je prends mon cache-poussière, je viens mettre de l'huile à l'intérieur. On lubrifie bien l'intérieur. Et là, on va venir le passer tout doucement, en faisant très attention de ne pas... Vous voyez ici, il plie un petit peu, donc c'est pas bon. Donc voilà, je l'écarte un peu. Et une fois qu'il est bien passé, donc on passe bien la lèvre qui est à l'intérieur tout doucement. Et une fois qu'il est passé, on descend gentiment, en prenant bien garde à ne pas l'abîmer. Voilà. Et on peut le descendre jusqu'en bas. Donc là, vous voyez, j'ai laissé les pièces volontairement dans le bon ordre, pour ne pas faire d'erreur. Donc là, je viens de mettre mon cache-poussière. Qu'est-ce qui vient après? Le clips. Ensuite, le joint spi. Donc là, j'ai mon joint spi neuf, l'ancien joint spi. Je vérifie le sens. Je viens prendre de l'huile. Pareil, j'en mets à l'intérieur. Voilà. Là, on va même en mettre à l'extérieur, parce que la partie extérieure va venir se loger aussi dans le fourreau. Et je viens passer mon joint spi, toujours en prenant énormément de précautions. Donc on passe bien la lèvre tout doucement. On le met un petit peu de biais, on le tire doucement, ça ne doit pas forcer. On descend gentiment. Voilà, en douceur. On descend doucement sur notre scotch. On passe doucement la rainure qui est ici. Voilà, un peu d'huile sur le tube. Et mon joint spi est passé. Après le joint spi, on a une rondelle que l'on nettoie, que l'on peut passer. Et maintenant, on va enlever notre scotch. Maintenant, on va pouvoir venir repasser nos bagues de friction. Donc là, on va carrément les tremper dans l'huile. On vient la replacer.
La deuxième, pareil, on la trempe dans l'huile et on vient la replacer. Voilà. Et maintenant, on va venir réassembler le fourreau avec le tube. Donc on va remettre notre tube à l'intérieur. Donc tout ça c'est plein d'huile. Le fourreau, je l'ai nettoyé. Je viens le repasser à l'intérieur. Et sur le 900 SS, quand vous venez emmancher le fourreau, il faut faire attention parce que cette bague là, qui est sur le fourreau, elle est en deux parties. On a une bague ici qui peut reculer, qui peut bouger. Donc il faut bien s'assurer de voir le trait qui est là. On a 4-5 mm entre les deux. Il faut bien s'assurer d'avoir ça, sinon vous ne pourrez pas venir loger votre joint spi correctement à l'intérieur. Donc là, on va venir repasser notre bague. Donc je vais venir prendre mon tube à l'horizontale dans l'étau, tout doucement sans forcer. Et ensuite je vais utiliser un outil comme ceci qui va me permettre de venir enfoncer le joint spi à l'intérieur. Alors avant de mettre le joint spi, je vais déjà m'en servir pour passer doucement ma bague de friction à l'intérieur du fourreau. On va la faire rentrer gentiment. Donc là je vais tout simplement venir doucement taper sur ma rondelle. Voilà, et là vous voyez, je pense pas qu'on le voit à la caméra, mais je suis venu descendre un petit peu ma bague à l'intérieur. Je sais qu'elle est déjà correctement placée. Ensuite, deuxième partie, je resépare mon outil, je mets mon joint spi, donc je le redescends jusque là, et là on va venir rentrer le joint spi à l'intérieur. Donc on essaye déjà à la main de le mettre bien droit. Voilà, on se place avec l'outil et on vient le faire rentrer. Donc là le repère visuel que vous avez pour savoir quand le joint spi est bien rentré, c'est la gorge dans laquelle va venir se mettre le circlips. Une fois que la gorge dans laquelle vient se mettre le circlips est apparente, c'est que votre joint spi est suffisamment enfoncé. Voilà, donc là mon joint spi est assez enfoncé. Je vais venir placer mon circlips. Alors j'ai voulu remettre le tube droit pour voir les choses à la caméra, mais c'est pas forcément évident du coup pour le mettre parce que j'ai qu'une main. C'est pas l'idéal comme ça, on va se mettre là. Je voulais essayer de vous le montrer à la caméra, mais ça va pas être pratique. Voilà, donc là vous venez le rentrer, vous venez vérifier qu'il est bien clipsé tout le tour dans la gorge. Voilà. Et une fois que c'est bon, vous pouvez tranquillement amener votre cache-poussière et le rentrer à la main. Donc le cache-poussière, tranquillement à la main, il vient se loger au fond. Et voilà pour cette première partie. Maintenant on va pouvoir passer au remplissage. Donc dans cette fourche, on a environ 440 ml d'huile et on peaufine le niveau en mesurant la hauteur d'huile entre le haut de l'huile, le haut du tube avec le haut du fourreau, avec le fourreau complètement descendu, et ça sans le ressort et sans l'entretoise. Donc là je vais venir verser un petit 440 ml d'huile à l'intérieur.
Alors j'ai pas précisé l'huile que j'utilise, donc c'est de l'huile de fourche Igol en 10W. Une fois mon huile versée, on va purger l'air. Donc vous montez la tige, vous la redescendez, vous la montez, et là vous voyez que l'huile commence à couler. On chasse toutes les bulles d'air. Voilà, donc là on pompe 5-6 fois sur toute la course pour être sûr d'avoir bien chassé les bulles d'air. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on s'assure que notre tube est bien vertical et on va venir mesurer le niveau. Donc moi j'utilise un réglé. On doit avoir 108 mm d'huile. Donc ce que je vais faire, c'est descendre mon réglé jusqu'à 118 mm. 118. Et je contrôle sur mon réglé de niveau. Là vous voyez que le réglé est parfaitement sec, donc j'ai pas assez d'huile. Donc je vais venir en rajouter un petit peu. Donc ça je m'en doutais parce que j'avais mis un tout petit peu moins. Je pense que j'avais pas tout à fait 440 ml. Donc je vais venir en remettre un tout petit peu. Alors faut pas en mettre beaucoup parce que ça monte vite. J'en remets un peu. Je recontrôle. Donc je redescends à 118. On remonte. On remet de l'huile. Voilà, donc là vous voyez que j'ai 5 mm, donc pour être à 108 il me faut 10 mm. Donc on en remet une toute petite goutte. Il manque pas grand chose. On recontrôle. Et là on est pile, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais alors on est pile à 10 mm. Donc on a bien nos 108 millimètres, pardon. Donc on a un niveau qui est correct. On va donc maintenant pouvoir replacer notre ressort à l'intérieur. Replacer notre entretoise. Donc on nettoie la vieille huile et puis on va remettre un petit peu d'huile neuve dessus. Voilà, pour lubrifier. Après ça baigne dans l'huile, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour être sûr quand on va venir l'insérer que ça coulisse correctement. Donc, je viens l'insérer à l'intérieur. Je la fais aller un petit peu pour remonter un peu d'huile dessus. Et maintenant on va venir remettre le bouchon. Donc même technique que tout à l'heure mais dans l'autre sens. On va reprendre notre sangle. Donc je place ma sangle, mon crochet ici. Je passe la sangle à l'intérieur du pied de fourche. Même chose avec l'autre côté. Donc là on va faire attention de se mettre sur les bords du crochet, sinon on n'arrivera pas à passer à l'intérieur la tige. Et on vient serrer.
Donc, on serre, on descend bien le tube. Donc là, je sais pas si c'est suffisant, donc on va regarder. Alors, pour le sortir, je vais essayer de l'attraper avec un aimant. Essayer de remonter la tige. Voilà, ça y est. Alors maintenant que notre tige est sortie, on va pouvoir visser. Donc là, vous vérifiez bien surtout que le contre-écrou est desserré complètement. Pour être sûr d'avoir la bonne longueur ici pour visser, vous venez placer votre bouchon, vous le vissez à la main jusqu'en bas, jusqu'au contact avec le contre-écrou. Et ensuite, on vient le serrer. Donc là, il faut juste le bloquer pour pas que ça se desserre. On ne serre pas ça comme un malade, ça sert à rien, d'accord? Après, ça bouge pas. Donc quand vous sentez une résistance, vous poussez un petit peu et c'est tout. Ça suffit. On vient descendre le bouchon, voilà, dedans, et on va pouvoir détendre. Donc là, je redétends ma sangle. Hop, voilà. Et je peux la retirer. Et maintenant, vous pouvez refermer. Voilà. Donc là, on serre juste pour l'étanchéité. On viendra faire un serrage un tout petit peu plus fort une fois que ça sera remonté sur la moto. Donc là, il ne reste plus qu'à nettoyer et c'est terminé. Donc pour nettoyer, moi je reprends ma fourche après. Donc là, vous pouvez vérifier que tout coulisse bien. Je reprends ma fourche après, nettoyant frein, un chiffon. Voilà, j'en pulvérise sur mon chiffon. Je viens nettoyer mon tube. Ensuite, on va nettoyer le pied de fourche. Donc pareil, hein. On lui pulvérise du nettoyant frein. On laisse agir un petit peu. On frotte. Voilà. Ensuite, il ne restera plus qu'à remonter sur la moto et faire les réglages. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.